Bonjour et bienvenue à tous. Très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, la puissance d'un État repose sur l'État individu. Alors pourquoi je l'ai dit? Vous savez que dans une vidéo, parmi une vidéo précédente, j'avais expliqué comment est-ce que la puissance de l'État reposait sur l'économie. Il y a bien d'autres éléments qui peuvent justifier ou être à la base de la puissance d'un État, mais j'avais considéré qu'en tout cas à grande proportion, c'était l'économie qui était à la base de la puissance d'un État. Alors parce que l'économie sous-tend la puissance de l'État. Alors qu'est-ce qui sous-tend alors la puissance de l'économie elle-même? Et aujourd'hui, moi, j'ai vu vous partager ce qu'on appelle justement la puissance de l'État reposant sur l'État individu. En fait, l'État individu, c'est un principe. C'est un principe, d'ailleurs, vous entendez État individu. Donc, il y a deux acteurs principaux. Il y a d'une part l'État, d'autre part l'individu. Lorsque je parle de l'individu, si je fais allusion à la population, à vous et moi. Alors, le principe d'État individu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que l'État, je pense que je tournerai même une vidéo où j'expliquerai dans la profondeur la notion de l'État. Aujourd'hui, je vais juste effleurer un tout petit peu. Lorsqu'on parle de l'État, concrètement, l'État n'existe pas. Ok, l'État n'existe que dans une conception spirituelle. En fait, on s'est fait l'idée de l'État. On s'est fait une représentation de l'État, une représentation purement spirituelle. Mais concrètement, dans la réalité, l'État n'existe pas. Mais l'État existe via des institutions qui représentent cet État, via des organes, via des services qui les représentent et via aussi des chefs de corps, ça veut dire des responsables d'institutions, des responsables des services publics qui animent ces institutions, qui animent ces services ou qui dirigent ces institutions. Donc lorsqu'on voit par exemple un ministre, lorsqu'on voit un député, lorsqu'on voit un sénateur, lorsqu'on voit un président de la République, lorsqu'on voit un fonctionnaire de l'État, on a l'idée de l'État, on s'est fait l'idée de l'État. Lorsqu'on voit un militaire, lorsqu'on voit un policier, on peut se faire l'idée de l'État. Mais concrètement, l'État n'existe pas. Maintenant, comment est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire ces chefs de corps, arrivent à exercer ces pouvoirs représentatifs de l'État? Ben, c'est à la suite tout simplement du pouvoir que nous, la population, nous avons mis à leur disposition. Comment? Ça veut dire que la communauté, l'ensemble de la société, se rend compte qu'il faut justement que nous choisissions parmi nous les meilleurs d'entre nous qui puissent être au sommet et qui puissent organiser l'ensemble de la société, qui puissent organiser l'ensemble de la communauté. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons choisir parmi nous ceux qui sont capables de pouvoir exercer ces pouvoirs-là ou cette possibilité-là. Et donc, ils ont la possibilité de gérer la communauté, de nous organiser et de travailler pour notre bien-être. Ça veut dire que parmi nous, nous allons choisir les meilleurs d'entre nous parce que nous sommes convaincus que s'ils arrivent au sommet, eh bien, ils seront capables de pouvoir non seulement gérer la société ou organiser l'ensemble de la société, mais aussi travailler pour le développement, pour l'évolution, pour le bien-être de cette société. Donc nous avons décidé de renoncer à une partie de notre liberté, à une partie de notre pouvoir en tant que population, de les mettre à la disposition de ces gens-là via aujourd'hui les élections pour qu'ils exercent ces pouvoirs-là, mais pour notre intérêt. Donc il faut qu'il y ait un feedback. Mais un feedback qui soit positif. Le feedback, c'est justement qu'ils travaillent pour le bien-être de la population, qu'ils travaillent pour le bien-être de la communauté, qu'ils travaillent pour le bien-être de la société, pour le développement de la société, répondre à nos besoins de base, répondre à nos besoins fondamentaux. Il n'y a que par ces moyens-là que le principe d'État individu sera respecté. Et comment est-ce que ces principes d'État individu peuvent être la source de la puissance d'une économie? Ben, tout simplement parce que non seulement que nous, la population, nous avons accepté de renoncer à une partie de notre liberté ou de notre pouvoir afin de les confier à ces gens-là pour diriger la société, mais aussi nous mettons à leur disposition des moyens. Les moyens notamment les impôts que nous payons, les taxes que nous payons, les redevances que nous payons, etc. Donc tout ça, c'est l'ensemble des moyens que nous avons mis à leur disposition pour qu'ils puissent être capables de mener à bien cette action-là, axée sur l'intérêt général, axée sur le bien-être de la communauté, axée sur le bien-être de la société. Et ça sera la puissance de l'économie comment? Parce que lorsque le feedback est positif, ça veut dire lorsque ces gens-là travaillent effectivement pour le bien de la population et que la population s'y rend compte qu'effectivement il y a un feedback positif et que l'État travaille pour notre bonheur, travaille pour notre bien-être, pour notre avancement, pour notre croissance, ben, qu'est-ce qui va se passer? Nous, la population, nous serons de plus en plus motivés à travailler aussi davantage de notre part pour l'évolution de l'État, pour l'accroissement des activités de l'État, etc. Donc, via notamment le paiement des impôts, via le paiement des taxes, via le paiement des redevances, etc. Donc nous allons répondre en tant que population à toutes nos obligations vis-à-vis de l'État. Et il n'est que par ces moyens-là que l'État sera en mesure justement d'atteindre une véritable puissance, ou l'économie plutôt sera en mesure de pouvoir soutenir la puissance de l'État. Donc,
il y a aussi bien d'autres éléments. Ok, je ne dis pas que c'est exclusivement ces principes d'état individu qui soutiennent la puissance de l'économie. Il y a aussi d'autres paramètres, mais je considère qu'en tant qu'économiste, ces principes-là sont un principe très important qui devrait être pris en compte par beaucoup d'États du monde, parce que c'est à la base de la puissance de beaucoup d'économies. Alors voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez besoin d'autres éléments, écrivez-moi via mon adresse, je vais vous répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.